Coucou à tous, on va voir les énergies politiques à venir. C'est vrai que ça fait un petit moment que je les avais pas faites parce que bon, c'était un petit peu creux énergétiquement parlant. J'avais pas forcément de messages qui me venaient, donc on va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer là en France, politiquement parlant, à partir de l'automne 2022, s'il vous plaît. Quelle évolution pour la France sur le plan politique à l'automne, à partir de l'automne 2022. En espérant que vous voyez bien les cartes. C'est chouette. Bon, ça se dessine. Ça se dessine. Ok oui. Alors attendez, parce que je veux surtout une carte réponse, j'en ai pas 10 000. Ouais. Ouh là. Alors là, déjà, bon, sur les énergies actuelles, bon, ça m'étonne pas, on a la carte du bonheur, en même temps, on est sur le plan vacances, juillet, août, septembre, bon, à compter jusqu'à la mi-septembre à peu près, on va dire ça comme ça. Donc, bon, la France, en ce moment, sur le plan politique, c'est silence radio, faut dire ce qui est. C'est vrai qu'en ce moment, on se tape un peu des articles, genre il y a ci, il y a ça. Par exemple, on est content parce que les passes sanitaires et vaccinales, au revoir tous, quoi. Donc c'est logique qu'on vive vraiment ce bonheur. Mais c'est pas que pour ça, vraiment, je ressens cette énergie de bien-être dans le côté parce que c'est les vacances, les gens sont bien, les gens profitent de la vie, il n'y a pas de restrictions. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Attendez 2 petites secondes. Désolée, j'avais vu un petit truc sur ma fenêtre, tout va bien. Donc voilà, sinon on a la table en difficulté. Pourquoi on a la table en difficulté? J'ai l'impression, c'est bizarre ce que je vais dire. Sur le plan politique, il y a des invitations, il y a des repas qui ont été loupés. Ou alors ça c'est pas... Non, c'est plutôt ça. J'ai l'impression que c'est plutôt des réunions ministérielles. C'est plutôt ça, ouais. Des entrevues entre certains politiciens. J'ai pas l'impression que ce soit la joie. C'est un peu bizarre, mais... Voilà la précision juste après, mine de... Voilà la précision, parce que c'est intriguant. En énergie majeure, évidemment, on a l'inconstance. Je sais pas si vous voyez, j'ai l'impression, ouais, c'est pas... L'inconstance, ça veut dire on est sur des sujets très instables. J'ai un peu cette impression-là. Politiquement parlant, ça va pas. On est sur beaucoup d'hésitations, notamment sans doute sur les lois. Il ne faut pas oublier que les passes viennent juste d'être retirées depuis le 31 juillet. Donc c'est logique que, du coup, j'ai l'impression qu'en fait, tout ce qui est Assemblée nationale, tout ce qui est ministre, tout ce qui est député, même Macronus lui-même, j'ai l'impression qu'ils savent pas trop où donner de la tête, ils savent pas trop où aller. C'est vraiment troublé en fait. Ils voient flou sur l'avenir politique, ils voient vraiment flou. On va avoir une précision aussi après parce que c'est intriguant. Cette inconstance fait que ils essayent de prendre des décisions sur des lois pour la rentrée, mais j'ai l'impression que ça passe pas. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment pas d'accord, que c'est vraiment hésitant. C'est-à-dire qu'ils vont, admettons, ils vont dire oui, on va faire ça comme réforme. Ouais, mais non, en fait, ça se trouve, ça va pas être accepté, ça va pas être validé. À d'autres, parce que de toute façon, il faut toujours voter les lois dans la nuit, quand nous on dort. Bref, mais il y a vraiment cette idée de brouillard. C'est brouillon en fait. Ils savent pas vraiment. On a l'impression qu'en termes de loi, ils savent pas où ils en sont. Comme si qu'ils savaient pas quelle loi pondre pour la rentrée. C'est vraiment ce qui me vient, c'est assez drôle. Et en réponse, en fait, ce qu'on a, c'est que pour à partir de l'automne 2022, là, donc du coup à la rentrée, et comme j'ai dit, ce sera plus vers la mi-septembre, fin septembre. Volpert, ça veut tout dire. Je sens que le financier, ça va y aller. Je sens qu'on va être taxé de tous les côtés. On l'a avec abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation, vol.
Bah, c'est le cas de le dire, on va vraiment nous voler. C'est vraiment le cas de le dire, tout ce qui est impôts, ça va y aller. Les taxes, les augmentations de prix, ça va y aller. En fait, on va nous endormir. C'est vraiment ce que je vois avec la carte vol et perte, c'est qu'on va clairement nous endormir. On va encore nous prendre pour des imbéciles, encore nous prendre pour des cons. C'est malheureusement ce que je ressens, c'est vraiment ce que je perçois. Et avec la carte de la stérilité, ça va pas s'arranger en... Ça va pas aller en s'arrangeant, je vais dire. Et ici, on a une énergie féminine quand même. Hein. C'est ça qui est quand même assez intriguant. Ouais. Et je me demande si c'est pas la petite Boborn. Hein. Je me demande si c'est pas Milborn. Hein. Bon, je vais quand même voir la précision sur la table. Précision sur la table, s'il vous plaît. Pour la politique en France, à l'automne 2022, s'il vous plaît. Ok, d'accord. D'accord. La carte des départs qui va sur la table. Ok, il y a des démissions. Je pense qu'il y a des démissions qui arrivent. Et ça va pas arranger les affaires du gouvernement. J'ai un peu cette impression-là. Ouais, il y a des départs. Et là, c'est pas juste parce que c'est du mot à mot de la carte. Non. Je le sens vraiment comme ça. Il y a eu un entretien où il va y avoir un entretien avec le petit pré-pré, là, le petit Zidan, là. Alors, parce que YouTube, vous savez, hein, vous-même, hein, les strikes, ça va y aller si je prononce les noms en entier. Ouais, il y a des départs qui vont se faire, il y a des démissions sur le plan politique. Hein. Il va y en avoir. Il va y en avoir pas mal, hein, j'ai l'impression. Et en couple, bah, on a quand même la stérilité. Hein. Donc ça veut tout dire. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que le gouvernement Macronus, enfin le gouvernement plutôt Milborn, bah ça va... Ça fait du surplace. C'est vraiment le ressenti que j'ai, ça va faire du surplace. On va plus avoir affaire à des remaniements gouvernementaux qu'à des avancées légales, si je puis dire. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire, mais c'est clairement ce qui me vient. Alors, la précision sur inconstance. Précision sur inconstance, s'il vous plaît. Sur la politique en France. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hop. Ouais, bah voilà. Ça confirme complètement ce que je dis. Ah, mais vous voyez pas la carte. En gros, c'est la carte de l'eau. Voilà. Je vais la mettre là. Je sais pas si vous la voyez. Je suis désolée. J'essaye de cadrer comme je peux. Je vous avoue, c'est pas évident. Voilà. Hop, parfait. Donc on a la carte de l'eau, donc ça veut vraiment confirmer ce que j'étais en train de vous dire. Ils savent pas quoi pondre en termes de loi, ils savent pas quoi pondre en termes de réforme. En fait, c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire. J'ai la notion être à court d'idées en fait. Ils sont à court d'idées. Ils savent pas où aller. En fait, c'est comme si pour eux, une fois qu'ils allaient là, ils vont arriver sur la rentrée, ça y est, c'est bon, nouveau départ, ceci, cela, même sur le plan politique, hein, c'est la rentrée des politiciens. Bah, ils vont arriver là, sur la fameuse grande table, comme on voit souvent à la télé d'ailleurs, et ça va être en mode, bon les gars, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait du coup cette année pour la France? Voilà. Et là, plein de petits points d'interrogation là, au-dessus des têtes. En mode, on sait pas. Il y a bien ça, mais on sait pas. Voilà, c'est vraiment c'est brouillon. C'est hyper brouillon. Ils savent pas dans quelle direction aller. Je vous jure, c'est vrai, c'est la force majeure de ce tirage. Ils ne savent absolument pas où aller, dans quelle direction aller. Comme si... je dis pas qu'ils ont fait, évidemment, non, ouais. Comme si leur incompétence allait prendre le dessus sur tout ce qu'on attend d'eux, en fait. Et c'est ça qui est terrible. Et en couple, on a quand même le despotisme. C'est ça qui est encore plus flippant. Je ne l'ai pas vu la coupe, hein, je vous jure, je viens de la voir là, on a quand même le despotisme. Et le despotisme, c'est horrible, ils sont pieds et mains liés. C'est-à-dire qu'en fait, tant que Macron... Oh merde. Tant que Macronus, bon peu importe, s'en fout. Tant que Macron, en tout cas, ne va pas leur dire quoi faire, ils feront rien. C'est vraiment le dictateur par excellence. Enfin, peut-être que je vais loin dans le mot, et encore, je vais pas loin, c'est la vérité. Mais c'est vraiment le chef par excellence. C'est pas juste là le président bienveillant, mais c'est vraiment le chef. C'est-à-dire que on sent le despote. C'est-à-dire qu'ils sont tellement intimidés, ils sont tellement accrochés à lui. En fait, ils ne dépendent que de lui. C'est-à-dire qu'ils ont aucune idée si lui ne les balance pas. C'est assez terrible, hein, c'est vraiment terrible. Ah, la précision sur vol et perte quand même. Précision sur vol et... Ah, précision sur vol et perte, s'il vous plaît. Ok, bon.
C'est bien ce qui me semblait. C'est bien une énergie féminine, donc il s'agit bien de Milborn. Enfin, je pense en tout cas, selon moi, que c'est Milborn. Ça peut être une autre énergie féminine, ça peut être un autre ministre à polarité féminin. Donc en couple, on a la famille. Hein. Donc je pense que ça, c'est le gouvernement. Donc il y a... Ouais. Ouais. C'est sa famille politique. Ah ouais, mais ils sont vraiment... Ça va réfléchir. En fait, c'est elle qui va mener la danse, si je puis dire. C'est elle qui va mener la danse. C'est elle qui va aller dans cette forme de manipulation. Bah en fait, elle va être dans... Comment expliquer? Elle va prendre un risque conséquent. J'ai la sensation qu'elle va perdre gros. Hein. On va prendre une précision. Pression sur la toile de la femme, s'il vous plaît. Pression sur la toile de la femme, s'il vous plaît. Ouais, je confirme. Hein. C'est assez casse-gueule. Hein. Ça va être assez casse-gueule hein, pour elle. Hein. Oui, je peux confirmer. C'est casse-gueule. En fait, le vol et perte, c'est pas juste dans le but de nous taxer ou je ne sais quoi. C'est pas que ça. Il va y avoir de l'escroquerie. Il va y avoir... Attendez, je mets la coupe ici. Il va y avoir effectivement de l'escroquerie. Il va y avoir quelque chose qui va tout bouleverser. Mais parce qu'elle-même, en fait, va le faire. C'est elle qui va agir, mais... un peu négativement parlant, si je puis dire. Ça va être assez brutal, là. Ouais, elle va enclencher quelque chose qui a ses risques et périls, en fait. Donc non seulement la vol et perte en première réponse nous concerne aussi, parce que nous, on a un risque monumental. C'est-à-dire que nous, on est dans la merde, clairement. C'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment ce que je vois. Mais elle aussi, hein. Elle aussi, hein. Elle aussi. Comme le dit la carte de la méchanceté, alors soit c'est elle qui va se sentir attaquée, mais je pense plus que c'est nous. C'est plutôt nous, les Français, qui allons nous sentir très attaqués. Hein. Ouais. Ouais. C'est vraiment mon ressenti. Hein. De toute façon, voilà, elle va sans doute prendre une décision, de toute façon, qui est assez risques et périls et qui va complètement bouleverser le déroulement même de la France. Clairement. Elle risque vraiment très très gros. Elle va manipuler, mais sa manipulation va pas prendre. Clairement pas. Elle va faire un truc qui va nous acharner, hein, ça va faire sortir les Français de leur gonds, hein, je peux vous le garantir. Hein. Ouais, je peux vous le garantir. Je vais voir quand même la carte précision sur accident. Précision sur accident, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un discours. Hein. Moi, je vois un discours. Bon, en tout cas, elle veut sortir, hein, cette carte, hein, de la nativité. Il y a un commencement de quelque chose. Elle va essayer de prendre les gens par les sentiments, j'ai l'impression. Elle va leur promettre un truc. C'est ce que je vois. Hein. Elle va promettre un truc. Ça va vraiment bouleverser. Mais ça, c'est risques et périls, en fait. En fait, ça sera pas forcément négatif. Ça sera pas forcément négatif, mais... Ça va être lors d'un discours. Elle va promettre un truc, mais c'est vraiment assez risques et périls. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, si la Milborn, elle se loupe... Après, attention, je dis Milborn, mais ça peut être une autre énergie féminine. Hein, parce qu'après, j'ai que des cartes positives. Ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque dans mon interprétation, parce que ça se trouve, ça peut être Le Pen aussi. Hein. Faut pas oublier qu'elle est députée. Hein. Faut pas oublier qu'elle fait partie de l'Assemblée nationale, et qu'elle aussi peut promettre des choses qui vont bouleverser la teneur du pays. Et du coup, ce sera assez risqué, c'est pas parce que quand je vois la carte de la nativité et derrière pensée amitié, quand même, ce sont des énergies solaires. Ça peut être Le Pen. En fait, j'ai pensé pourquoi à Milborn, parce qu'il faut pas oublier que c'est elle qui va mener la danse à la rentrée quand même. Hein. Faut pas l'oublier ça. Et le vol et perte, c'est le côté, c'est la prise de risque à 100%.
Donc en fait, ça va se jouer ça va être l'une ou l'autre de toute façon. En tout cas, il y a une énergie féminine. Ça, je vais éviter de dire les noms parce que ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. En tout cas, il y a une énergie féminine qui, lors d'un discours, va clairement, va faire son agent commercial pur et dur, quoi. Elle va vraiment manipuler son opinion publique, quoi, en quelque sorte. Ah, ça va être jouissif dans le cœur des Français, c'est clair, mais ça va être à ses risques et périls parce qu'elle a intérêt à tenir sa promesse. En fait, c'est ça que je ressens. C'est vraiment ça que je ressens. C'est-à-dire que si elle dit, par exemple, demain, je vous achète tous un bonnet rouge, je sais pas ce que j'ai avec les bonnets rouges, voilà. Bah, si elle les achète pas, enfin, faut pas qu'elle s'attende à ce que les Français disent, oh, mais la pauvre, elle a pas de fric, faut la comprendre, etc. Ça n'a rien à voir, hein. Ça s'appelle une promesse, c'est une promesse, c'est de la manipulation. C'est dans le but que les Français se calment, c'est dans le but qu'il n'y ait pas de manifestation. Mais c'est pas ce que je ressens, justement. Je ressens tout le contraire. Ouais, je ressens vraiment tout le contraire. Malheureusement, quand je regarde les cartes de fin, c'est quand même pour parler fortune. Excusez-moi, je ne voyais pas. Et quand on voit ça en carte de fin, le 2 de deck si vous préférez, moi ça m'indique qu'au début on va être tous contents, on va dire ah c'est chouette, il y a ci, il y a ça, nanana. Arrivé à la fin, on va être tous putain les cons, on s'est encore fait avoir. Mais c'est clairement ce qui va se passer en fait. Donc clairement à partir de l'automne, attendez-vous à ce qu'une énergie féminine, comme je dis ça peut être Le Pen, ça peut être Milborn, ça peut être quelqu'un d'autre en tout cas, mais une polarité féminine qui va manipuler son opinion publique, à la télé forcément, mais vous avez compris, qui a entamé un discours limite qui va nous promettre monts et merveilles. Attendez-vous à une illusion. Ne vous faites pas avoir. Clairement. Enfin voilà. Je vous dis à la prochaine. De toute façon, ça y est. J'espère que la vidéo vous parlera. De toute façon, on va bien voir comment tout ça va se passer là dans les prochaines semaines. Puis on se retrouve. Je parle plus français, ça commence. Et on se retrouve dans les prochaines. On se retrouve prochainement, quoi. Voilà. Je sais même plus quoi dire. Allez, à la prochaine.